Au Moyen Âge, l'idée de jugement divin influençait profondément certaines pratiques judiciaires, notamment à travers l'épreuve, un test physique destiné à démontrer l'innocence ou la culpabilité avec l'aide de Dieu. Cette méthode était particulièrement appliquée aux femmes enceintes suspectées d'adultère, de fornication ou de conception illicite, souvent avec une brutalité choquante. Parmi les épreuves les plus connues figurait l'épreuve de l'eau bouillante, décrite dans les codes juridiques du IXe siècle de l'Empire carolingien et ultérieurement intégrée dans le droit canon. La procédure imposait à l'accusé de plonger la main dans un chaudron d'eau bouillante pour récupérer un anneau ou une pierre. Sa main était ensuite bandée pendant 3 jours. Si la plaie guérissait bien, elle était acquittée, tandis qu'une infection signait sa culpabilité. Ce procédé était particulièrement brutal pour les femmes enceintes, car le stress physique et la malnutrition augmentaient le risque de fausses couches et d'infections potentiellement mortelles. Malgré cela, les instances judiciaires, tant laïques qu'ecclésiastiques, considéraient le résultat comme une manifestation de la volonté divine. L'épreuve impliquait parfois de porter un fer rougeoyant. La femme devait parcourir une certaine distance en tenant une barre de fer incandescente. Si ces brûlures guérissaient correctement, elle était considérée comme justifiée. Dans le cas contraire, elle subissait rapidement une punition, allant du fouet à l'enfermement à vie. Dans une société où l'honneur primait sur la compassion, les femmes enceintes ne faisaient pas exception à la cruauté des superstitions médiévales. Le résultat de l'épreuve était laissé au bon vouloir du feu, de l'eau et du silence de l'Église, sans véritable contrôle sur leur destin. Les femmes accusées d'adultère étaient publiquement stigmatisées. Imaginez une femme enceinte, exposée et tremblante, attachée à un poteau en bois sur la place du village. La foule reste silencieuse pendant que le bourreau brandit un fer rougeoyant. D'un seul coup, sa peau se couvre d'une marque indélébile, symbole physique d'adultère. Ce phénomène n'était pas un mythe. Dans certaines parties de l'Europe médiévale, le marquage public constituait une sanction légale pour les femmes jugées coupables de transgression morale, particulièrement lorsque leur grossesse rendait leur culpabilité manifeste. Durant le Haut et le Bas Moyen Âge, les législations d'Europe chrétienne abordaient le comportement des femmes sous l'angle de la morale publique et de l'ordre social. Une grossesse hors mariage était perçue comme une preuve tangible de faute morale et souvent de culpabilité légale. Les tribunaux locaux et les autorités ecclésiastiques imposaient alors des sanctions, engendrant honte, douleur et humiliation publique. Dans certaines régions de France, les traditions juridiques de Normandie et de Bretagne stipulaient que les femmes accusées d'adultère pouvaient être marquées au fer rouge sur le front ou la joue. Ce procédé visait à imprimer une marque permanente de leur supposée déchéance morale. Ces lois étaient héritées des pratiques romaines, où le marquage servait depuis longtemps de sanction pour les comportements jugés immoraux chez les femmes esclaves ou issues de milieux modestes. Au XIIIe siècle en Angleterre, les tribunaux ecclésiastiques examinaient de nombreux cas de fornication, notamment lorsque des femmes enceintes étaient découvertes sans mari. Bien que le marquage fût moins répandu qu'en Europe continentale, la pénitence publique était une pratique habituelle. Cela impliquait souvent de traverser la ville pieds nus, drapés dans un vêtement blanc, parfois avec une corde autour du cou, tout en confessant publiquement leurs péchés, comme le montrent les archives des tribunaux archidiaconaux de villes comme York et Londres. Dans le Saint-Empire romain germanique, et particulièrement dans les régions germanophones,
Le marquage au fer rouge continuait d'être une sanction légale pour l'adultère et la grossesse hors mariage jusqu'au XVe siècle. Des théologiens, tels que Thomas d'Aquin, rationalisaient ces châtiments en les présentant comme essentiels pour maintenir l'ordre divin. Dans sa somme théologique, il proclamait que les péchés de la chair sont profondément honteux, non pas en raison de leur gravité inhérente, mais parce qu'ils avilissent la raison, la capacité supérieure de l'âme, en l'asservissant au désir corporel. Il soulignait également que, bien que le plaisir soit passager, le désordre qu'il engendre dans l'âme perdure. Au Moyen Âge, le corps d'une femme enceinte devenait un terrain de lutte pour l'honneur et la morale collective. Le marquage infligé ne se limite pas à une simple cicatrice. Il représente un message gravé dans la chair, signifiant que les lois de la communauté sont inscrites autant sur le corps que sur le parchemin. La flagellation pour les grossesses illégitimes, une forme de pénitence publique ayant ses origines dans la discipline monastique chrétienne, s'est répandue dans les tribunaux laïques et ecclésiastiques dès le XIIe siècle, surtout en Occident chrétien. La grossesse était souvent perçue comme une preuve irréfutable de fornication, entraînant des sanctions sans nécessité d'autres preuves ni procès. En Angleterre médiévale, les archives des tribunaux ecclésiastiques de York documentent des cas où des femmes enceintes accusées de fornication étaient condamnées à des actes de pénitence publique, notamment des processions à pieds nus vêtus de vêtements symboliques. Des pratiques analogues sont documentées dans les archives des tribunaux de l'officialité d'Ely et d'Exeter, où des femmes en pénitence traversèrent leur paroisse les jours saints, confessant publiquement leurs péchés devant la congrégation. Ces rituels visaient à accroître la honte publique et à renforcer la discipline morale, bien que le fouet soit plus caractéristique des sanctions imposées par les tribunaux laïques. L'Église justifiait ces pratiques comme des mesures spirituellement correctives. Pierre d'Amiens, un cardinal réformateur du XIe siècle, soutenait que la souffrance physique était un modeste sacrifice pour le salut de l'âme. Dans ses ouvrages, il prônait la flagellation comme un moyen de pénitence, convaincu que discipliner le corps pouvait éviter la damnation éternelle, établissant ainsi un lien direct avec la flagellation subie par le Christ. Les femmes enceintes subissaient un double fardeau. En plus de voir leur corps puni, elles étaient également jugées responsables de la corruption à la fois de leur propre être et de l'enfant à venir. Dans la société médiévale, la grossesse illégitime n'inspirait aucune compassion. Elle était accompagnée du fouet, chaque coup prétendant purifier l'âme, tout en révélant un système où les corps des femmes étaient des champs de souffrance, de honte et de pénitence imposés. Elles étaient enfermées dans des cellules monastiques jusqu'à l'accouchement. Derrière les épais portes en bois des couvents médiévaux, toutes celles qui y pénétraient n'agissaient pas de leur propre volonté. Ces enfermements ne constitueraient pas des retraites spirituelles, mais des isolements punitifs où le silence, l'austérité et la réclusion prenaient la place des coups de fouet. Dès le XIIe siècle, en Europe occidentale, familles et autorités locales reléguèrent parfois les femmes enceintes hors mariage dans des couvents ou des cellules monastiques, dans le but de contenir le scandale et d'imposer une discipline morale. Bien qu'elle ne soit pas toujours une peine formelle, cette réclusion contrainte visait à protéger la morale publique et à éloigner la femme de toute tentation, illustrant ainsi la volonté croissante de l'Église de réguler les comportements moraux et l'ordre social. Après les réformes grégoriennes à la fin du XIe siècle, l'Église renforça son contrôle sur la conduite des clercs et des religieuses.
Dans le cas où une religieuse devenait enceinte, cela était perçu comme une grave violation de son vœu de chasteté. Dans certains cas, elle pouvait être enfermée à vie dans son couvent comme punition spirituelle. Bien que le Concile de Londres, en 1102, ait préconisé une pénitence stricte pour les fautes morales du clergé, la nature des sanctions variait selon les régions et les autorités ecclésiastiques. Cette pratique ne concernait pas uniquement les femmes religieuses. Ce n'était pas tant pour des raisons de santé ou de protection, mais plutôt pour éviter le déshonneur public et faciliter l'éloignement ou l'anonymat de l'enfant par la suite. Les conditions de vie en réclusion monastique étaient souvent sévères. Les femmes envoyées dans des communautés bénédictines ou cisterciennes pour pénitence, particulièrement après un scandale moral, étaient généralement logées dans des cellules spartiates, avec des rations limitées, et soumises à des prières quotidiennes et au silence. Dans certains cas, notamment dans le nord de la France, elles étaient confinées jusqu'à l'accouchement, après quoi l'enfant pouvait être placé dans une maison de trouvailles ou une institution religieuse. Les autorités ecclésiastiques considéraient cet isolement comme un geste de miséricorde, destiné à les protéger de la honte et des tentations. Cependant, en réalité, cela visait à contrôler le corps des femmes et à cacher les conséquences de ce que la société jugeait comme immoral. Exclues des villages en raison de grossesse pécheresse, les femmes faisaient face à un bannissement sans procès ni recours. Une simple directive des anciens du village ou du prêtre suffisait. Pars et ne reviens pas. Pour de nombreuses femmes enceintes au Moyen Âge, particulièrement celles sans mari ou soutien social, cet éloignement ne relevait pas d'un simple avertissement, mais d'une politique établie. Être enceinte hors mariage impliquait souvent une expulsion totale de leur foyer, souvent accompagnée de menaces d'excommunication ou de sanctions corporelles en cas de désobéissance. Cette pratique était courante en Europe à la fin du Moyen Âge, notamment dans les petites communautés rurales où l'ordre moral chrétien était lié à la réputation locale. Les habitants devaient respecter un code social strict et une femme enceinte non mariée était perçue comme une menace tant spirituelle que communautaire. En Angleterre médiévale, les archives des cours manoriales évoquent fréquemment des sanctions sociales infligées à ces femmes, comprenant des pénitences publiques, des amendes ou même un bannissement du village. Dans des régions telles que le Norfolk et le Suffolk, ces femmes étaient souvent perçues comme ayant perdu leur statut moral au sein de la communauté. Dans la société médiévale, l'exil agissait non seulement comme une punition, mais également comme un acte d'effacement. Une grossesse jugée pécheresse rendait une femme intouchable, son corps étant considéré comme incompatible avec la morale villageoise. À travers le bannissement, elle disparaissait complètement, hors de vue, oubliée et privée de la protection de la communauté qui l'avait autrefois acceptée. À travers des épreuves imposées, des humiliations publiques et l'exil, les sociétés médiévales infligèrent une souffrance intense aux femmes enceintes, montrant comment la loi, la religion et la peur collective pouvaient s'unir pour punir les corps et briser les esprits. Ces méthodes cruelles ne se limitaient pas à la sanction. Elles renforçaient le pouvoir en étouffant la vulnérabilité. Les jugements les plus rigoureux de l'histoire continuent d'influencer les discussions actuelles sur l'autonomie et la justice. Comme le soulignait saint Jérôme, la virginité peut se perdre par une pensée.